Ok, alors maintenant que vous avez fait connaissance avec l'ensemble de vos participants, il est important que vous preniez un temps pour poser ensemble les enjeux des transitions écologiques. Vous verrez, les participants auront des niveaux de connaissances qui seront différents et ce temps est indispensable pour que vous puissiez poser un socle commun de connaissances sur ces enjeux. On vous propose de le faire sous forme de débat mouvant un petit peu aménagé, c'est-à-dire que vous allez poser un certain nombre de questions à vos participants auxquelles ils répondront en se déplaçant dans l'espace, silencieusement. Donc il y a d'abord une première phase où les participants vont répondre aux questions silencieusement en se déplaçant dans l'espace, et après vous prendrez un temps tous ensemble en cercle pour débriefer et pour que chacun puisse s'exprimer sur la position qu'il a prise. Les questions. D'abord, vous expliquez l'activité à vos participants. Donc maintenant, on va parler tous ensemble des enjeux des transitions écologiques et je vais vous poser un certain nombre de questions auxquelles vous pourrez répondre en vous déplaçant silencieusement dans l'espace. Donc la première question à laquelle que je vais vous poser, vous pourrez répondre en disant, en fait, vous allez prendre, ici, ça représentera le oui. Donc si vous pensez que vous êtes complètement d'accord avec ce que je viens de dire, si vraiment la réponse à cette question c'est oui complètement, vous vous mettrez ici. Si vous pensez que la réponse à la question est non, vous n'êtes vraiment pas d'accord, vous vous mettez ici, en sachant que vous avez évidemment des variations possibles. Vous pouvez être ni l'un ni l'autre, vous pouvez être oui mais pas complètement franchement, vous pouvez être plutôt non, c'est vous qui voyez. Posez juste cette question-là. À votre avis, la crise Covid a-t-elle un lien avec l'écologie ? Vous pouvez poser la deuxième question. Tenez-vous compte de l'écologie dans vos projets personnels ou dans vos projets professionnels ? Et là, de la même manière, vos participants se situent sur cette ligne qui va du oui complètement au non pas du tout. Troisième question. Tenez-vous compte des inégalités sociales dans vos projets personnels ou dans vos projets professionnels? Donc pour cette quatrième question, vous allez proposer à vos participants de répondre non pas en se positionnant sur le oui ou sur le non, mais en se positionnant sur différentes notions. Donc la quatrième question, c'est: à votre avis, quand on parle d'écologie, est-ce qu'on parle plutôt de l'atténuation du réchauffement climatique, de la restauration et la préservation de la biodiversité, de la restauration et la préservation des ressources naturelles, et ou de l'atténuation des inégalités? En donnant les explications, vous allez aller disposer ces différentes feuilles à différents endroits de la pièce. Faites en sorte que ces endroits soient assez éloignés les uns des autres pour que tous les participants puissent se positionner en fonction de la manière dont ils envisagent, eux, le terme d'écologie. À présent que vos participants ont répondu à vos 4 questions en se déplaçant silencieusement dans l'espace, vous pouvez les inviter à se replacer en cercle pour reparler de ces différentes questions. Donc, vous êtes installés en cercle et vous leur reposez la question et vous leur demandez d'expliquer pourquoi certains se sont... qu'est-ce qui a motivé leur placement dans l'espace, plutôt près du oui, plutôt près du non, plutôt au milieu. Vous verrez, beaucoup de participants parleront des conséquences de la crise Covid qui a fait qu'on a vu une restauration de la biodiversité, on a vu des dauphins qui revenaient dans les eaux de Venise, on a vu plein d'espèces qui reprenaient, qui se réappropriaient un petit peu des espaces qui étaient jusqu'ici beaucoup plus occupés par les humains et par les activités humaines. Vous pouvez aussi rajouter que le Covid, c'est un virus qui s'appelle une zoonose, puisque c'est un virus qui est transmis par un animal à l'homme, et que de nombreuses études scientifiques ont montré qu'il y a une corrélation entre la destruction des habitats des animaux sauvages et l'apparition de zoonoses qui ensuite se transmettent aux humains. Pour les questions 2 et 3, finalement,
eh bien, chacun s'est positionné en fonction de lui, ses convictions, et c'est OK. Je vous invite à ne pas commenter cette partie-là. En fait, à juste dire, eh bien, pour la partie, est-ce que vous prenez en compte l'écologie dans vos projets personnels ou professionnels, eh bien, vous vous êtes positionné et ça vous regarde entièrement. La même chose pour la partie sur les inégalités sociales. Alors pourquoi poser cette question? D'abord pour vous, c'est intéressant de voir quel est l'intérêt et de voir où en sont vos participants par rapport à ça. Et c'est aussi une manière de leur faire comprendre que c'est OK en fait. Effectivement, on est tous concernés par des enjeux de transition écologique. Pour autant, c'est important de respecter le non-jugement, c'est important de respecter la bienveillance. Et à ce moment-là, ils prennent conscience que le cadre de confiance que vous avez construit ensemble au tout début de l'atelier, eh bien vous l'exercez. Et c'est très important bien pour qu'il y ait une bonne ambiance et que ce cadre de confiance soit solide pour tout le reste de l'atelier. La quatrième question, eh bien là vous verrez, les gens se seront situés un petit peu à différents endroits. Il y en a quelques-uns, souvent ça arrive, qui se seront mis au centre. Et là vous pourrez dire effectivement, aujourd'hui on parle beaucoup de l'atténuation du réchauffement climatique, ce qui est très important à atteindre, mais il y a aussi tous ces autres enjeux qui restent primordiaux. Et en fait aujourd'hui, réussir les transitions écologiques, eh bien c'est adresser l'ensemble de ces enjeux et y répondre. Pour cette partie sur les enjeux et le temps de débrief, je vous invite au maximum à vous appuyer sur des faits que vous pourrez transmettre à vos participants. Donc d'abord, laissez parler l'intelligence collective et encourager les participants à échanger entre eux bien sur ces différentes questions que vous leur avez posées. Ensuite, vous pourrez leur apporter des faits et vous pouvez vous appuyer sur cette infographie qu'on a réalisée et qui est présente dans les outils à télécharger sur le site où vous avez une représentation de ces différents 4 enjeux et vous avez des données chiffrées à leur sujet. Dans cette partie, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, les participants qui souvent opposent des actions qui vont vers la réduction des inégalités sociales ou qui vont vers la restauration de la biodiversité, des ressources naturelles ou du changement climatique, eh bien, prennent conscience qu'en fait, ces enjeux fonctionnent les uns avec les autres et qu'au lieu de s'opposer, ils s'accompagnent. Et souvent, moi, ce que j'ai remarqué quand je facilite ces ateliers-là avec cette forme de débat pour parler des enjeux, eh bien, il y a une forme de réconciliation qui s'opère chez les participants qui n'ont plus à choisir là où ils veulent s'engager, mais qui prennent conscience que quels que soient les enjeux qu'ils adressent, eh bien, ils jouent un rôle et ces rôles sont en complémentarité avec les rôles des différentes autres actions ou initiatives qui sont prises.